Je parlais tout à l'heure de voyage des émotions. Maintenant, on va faire voyager les émotions à l'intérieur de notre cerveau. Donc là, j'ai appelé ça le point chaud. C'est-à-dire que au moment où, dans une situation ou une pensée, nous ressentons quelque chose, une émotion va se créer. En tout cas, ça va nous faire une attitude, il va se passer quelque chose dans notre cœur. Et puis, là, on peut réagir à chaud. On peut devenir violent, on peut crier, on peut se mettre en colère, souvenez-vous, bouc émissaire et tout ce qui s'ensuit, qui renverse, et donc on peut réagir immédiatement. Ah oui, puisque accolé à ce côté chaud, il y a une mémoire, mais cette mémoire est archaïque. Cette mémoire est tellement archaïque, c'est que dans la rue, vous arrivez sur un passage piéton, et vous entendez un grand vacarme, un truc énorme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite vous protéger. Tout de suite vous protéger. Et puis, quelques secondes après, eh bien, vous allez vous rendre compte que le vacarme, déjà, il n'était pas si important que ça, puis deuxièmement, c'est à 100 mètres ou 150 mètres. Et c'était simplement quelque chose qui était tombé, qui a fait beaucoup de bruit. Donc c'est très archaïque comme mémoire. Et si on agit comme ça ne peut pas fonctionner. Donc lorsque on ressent une émotion, quand je dis de mettre un mot sur ces émotions, va la faire voyager. Hop, on va arriver dans la zone tiède. Alors je vais s'imaginer, le chaud c'est ici, la zone tiède c'est ici, les zones préfrontales. Et en fait, l'émotion va rencontrer ce qu'on appelle la raison. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, donc il faut quelques 3 à 5 minutes, et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut pouvoir analyser cette émotion. Et on va pouvoir la gérer, surtout l'exprimer. Mais le fait de dire qu'est-ce que je ressens, c'est de la colère, déjà le fait de mettre un mot va automatiquement faire voyager l'émotion à ce premier stade. Et là, eh bien, on est humain. On va pouvoir dire ce qu'on a à dire directement. On va pouvoir évaluer. C'est important. Et là, je tiens à souligner qu'en Europe, eh bien, les pays du nord de l'Europe, ont pris en compte l'intelligence émotionnelle assez tôt. Il y a même au début des années 2000, et ils ont institué ça dans les écoles maternelles, notamment au Danemark. Et sous la forme de 3 couleurs. C'est intéressant. Et ils ont dit aux enfants, écoutez, lorsque un petit camarade vous pousse, eh bien, vous êtes en zone rouge. Et donc, tant que vous êtes en zone rouge, vous ne faites rien. Mais par contre, vous allez mettre un mot là-dessus. C'est en colère, c'est ou des mots, des émotions ou des sentiments. Pas normal, me fait mal. Là, on peut colorer, effectivement. Et une fois qu'il a mis un mot, il passe en zone orange, comme un feu tricolore. Zone orange. Et là, en zone orange, il va analyser. Et il va prendre une décision. Une décision, c'est d'aller voir son camarade et lui demander pourquoi, ou d'aller voir son camarade et lui dire tu m'as poussé, je te pousse. Et là, il passe en vert. Et ça a été mis dans énormément d'écoles dans les pays du Nord. Et si vous remarquez, la France était il y a 20 ans dans le top des pays européens en termes d'éducation, et maintenant dans le top des pays en termes d'éducation, eh bien, ce sont les pays du nord de l'Europe. Alors, pour revenir effectivement à cette zone tiède, on a quelques jours. Vous avez quelques jours quand même pour exprimer. Parce que je vous disais qu'après, ça partait dans une autre zone. Et effectivement, si ce n'est pas évacué, si ce que vous avez reçu n'est pas évacué dans 10-20 jours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre cerveau, lui, votre émotion, elle n'est pas sortie, elle n'est pas gérée. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la stocker. Et il va la stocker où? Eh bien, il va la stocker dans une zone froide, qui est une mémoire. Et qui fait que, comme ce n'est pas géré, eh bien, si la situation revient, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre cerveau va aller chercher l'expérience émotive non résolue et il va appliquer les codes comme si c'était un serpent dans la forêt. Donc, il est important d'analyser, de prendre conscience de ses émotions, de gérer ses émotions, de les exprimer.